Nous évoquions dans notre précédente vidéo le vaste mouvement de réarmement militaire. Pour ce second podcast, intéressons-nous à l'industrie de l'armement. Bon, ce n'est pas encore une course à l'armement proprement dit, simplement le symptôme d'un monde qui se régionalise. Pas plus tard que le 12 septembre dernier, en pleine crise gréco-turque en Méditerranée orientale, Athènes a annoncé avoir commandé 18 Rafales à la France. Si bis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, l'adage trouve ici tout son sens. Victoire pour l'avion de combat du constructeur Dassault, souvent préféré à son concurrent américain le F-35, mais victoire surtout pour Paris, puisque la commande grecque permettra de maintenir les exportations d'armement dans un moment critique pour le secteur. D'abord, qui sont les principaux pourvoyeurs d'armes ? Sans grande surprise, on retrouve en tête l'Arabie Saoudite, l'Inde ou encore la Chine. La France entretient une longue histoire dans le domaine militaire avec Riyad, même si Washington reste l'hégémon. Pour se donner une idée, en moins de 10 ans, les commandes saoudiennes se sont élevées en tout à 11 milliards d'euros. Une relation de défense privilégiée, dénoncée par les ONG pour lesquelles les exportations d'armes françaises seraient utilisées contre des civils, notamment au Yémen, et sans garantie publique que leur utilisation finale soit strictement encadrée. Et puis, c'est toute l'opacité du secret défense qui est régulièrement dénoncée. Le Parlement n'exerce finalement quasi aucun contrôle sur les exportations, faute d'informations suffisantes, contrairement aux pays voisins. En 2013, l'Égypte de Mohamed Morsi est emportée par un coup d'État du général Al-Sisi. Selon le rapport d'Amnesty International, les ventes d'armes françaises auraient directement servi à mater la contestation contre celui qui est désormais considéré comme un dictateur. Alors peut-on imputer à la France la responsabilité de l'usage des armes qu'elle exporte, qui plus est dans le cas des violations humaines avérées et répétées de ses acheteurs ? En tout cas, la responsabilité reste écartée pour les entreprises concernées, l'exportation du matériel militaire demandant une autorisation préalable du gouvernement. C'est donc en réalité une question bien plus complexe, au regard du droit international d'une part, mais aussi des considérations industrielles. Il ne faut donc pas en simplifier la réponse. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Une fois passées les polémiques, s'il y a un domaine de prédilection où la France bat enfin l'Allemagne, c'est donc bien l'armement. En 2018, Paris est passé 3e exportateur mondial d'armement, derrière les États-Unis et la Russie. Contrairement aux Américains, première puissance militaire et qui bénéficie surtout d'un marché domestique lucratif, qui leur permet d'ailleurs de casser les prix, l'industrie militaire française est elle en revanche naturellement tournée vers l'export. Le secteur représente tout de même plus de 200 000 emplois en France, c'est même 20% du poids industriel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite PACA. Pour citer quelques grands groupes, on retrouve Dassault dans l'aéronautique, Nexter dans le terrestre, ou encore Arcus fondé par Renault. Au-delà de l'aspect économique, quels sont finalement les enjeux de l'industrie militaire ? Face à l'omnipotence américaine, disposer d'un complexe industrialo-militaire français fort, c'est d'abord s'assurer d'une certaine autonomie et indépendance militaire, même si nombreux se tournent encore vers l'expertise de Washington. La France elle-même conserve quelques lacunes, les drones français par exemple sont américains. Au regard des relations internationales, la remilitarisation du monde impose de nouveau la force sur le débat jadis exclusivement diplomatique. Un pas en arrière donc, mais qui démontre un changement de paradigme à l'aune des provocations gréco-turques. Quand l'Inde achète 36 Rafales à la France, ce n'est pas pour aussitôt bombarder le voisin chinois. Cela reste avant tout un gage de dissuasion. Néanmoins, la modernisation militaire en cours des monarchies pétrolières et de l'Asie interroge de plus en plus sur la supériorité technologique de l'Occident. Car si pour l'instant l'Occident reste leader incontestable, leurs fidèles clients pourraient également bâtir leur propre industrie pour à terme disposer d'un complexe militaire plus polyvalent, à l'image de la Chine ou de la Turquie. En cela, les puissances régionales dépendant du matériel américain ou français engageraient un pas de plus vers l'autonomie stratégique. Et ça, ce serait bien tout autant inquiétant pour Paris ou Washington.